Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo avec mes idées de cadeaux luxe pour Noël. Comme d'habitude, si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, liker, activer la cloche, commenter, tout ça, enfin le petit laïus de d'habitude. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, c'est aussi Carolette31 mon pseudo. Donc merci d'avance. Alors cette sélection, je vais faire marque par marque, parce qu'à la base je voulais faire par prix, mais au final après je trouve ça fait un peu fouillis, parce qu'on parle de plein de marques différentes, enfin, donc ça va être marque par marque et pas prix, du plus cher au moins cher, ou non, plutôt du moins cher au plus cher disons, mais voilà. C'était mon choix, j'espère que ça vous conviendra. Alors en premier, je vais vous parler de 3 livres. Donc déjà ce livre-là, qui s'appelle Défilé au Louvre, donc c'est par Sophie Fontanelle. Donc Sophie Fontanelle qui a été, qui a travaillé dans la mode, qui a été critique mode et tout ça, qui est assez connue. Et donc là en fait, il commente les tableaux du Louvre, mais comme si elle commentait un défilé, et je trouve ça hyper cool. Je peux vous en lire un par exemple. Par exemple, là, donc on a un tableau de Botticelli. Voilà, donc le tableau c'est Vénus et les trois grâces offrant des présents à une jeune fille. Et donc là, ce qu'elle met en commentaire, bon je vous lis juste le début parce que sinon ça va être trop long. Les illustrateurs qui assistent au défilé auraient tout à fait pu croquer un tel instant, par exemple chez Chloé vers 1999. Il y avait alors dans cette marque quelque chose de bucolique, et puis des pastels, des robes douces, des chevelures de naïades. Une femme en ce temps-là était la directrice artistique de la marque, Stella McCartney, son assistante, une certaine Phoebe Philo, prendrait sa suite avant de révolutionner la mode chez Céline. Donc ouais, c'est assez intéressant parce qu'on apprend à la fois des infos sur la mode et sur le tableau. Enfin, je trouve ça vraiment cool. Enfin, vous prenez pas vraiment d'infos sur le tableau, mais enfin, c'est commenté comme si c'était la mode, mais ça fait découvrir en tout cas des tableaux. Donc moi, vous savez, j'adore j'adore l'histoire, mais l'art, bon, ça fait partie de l'histoire, et je sais pas, j'ai trouvé le concept vraiment sympa. C'est très diversifié, parce que vous avez aussi, par exemple, là, un sarcophage qui date de -500, enfin, c'est vraiment très diversifié, et je trouve le concept hyper sympa, donc ça peut être une très bonne idée cadeau pour quelqu'un qui aime à la fois la mode et l'art, donc je valide, et ça coûte 35 €. Un autre livre que j'ai vu, mais que j'ai pas pour le coup, mais qui a l'air sympa, qui coûte aussi 35 €, ça s'appelle Vintage de luxe, c'est par Raoul Barragan. J'espère que je prononce bien. En fait, ça vous parle de certaines pièces vintage iconiques et ça vous raconte un peu l'histoire des pièces, comment reconnaître l'authenticité, tout ça. Enfin, ça a l'air vraiment sympa. Après, j'ai vu ce livre, je sais plus, sur Instagram, je crois un peu par hasard. Donc, je l'ai jamais feuilleté, j'ai pas, parce que vraiment, c'était hier. Et donc là, je tourne la vidéo, j'ai pas été voir le bouquin. Mais ça a l'air pas mal du tout. Ça parle des pièces donc ouais, vintage iconiques, les plus emblématiques. Ça explique pourquoi les pièces sont devenues incontournables. Donc ça parle de sacs, de foulards, de bijoux et de vêtements. Donc c'est pas que de sacs. Mais ça a l'air pas mal du tout, donc je trouve que ça peut être une idée aussi sympa, c'est pas très cher. Pour quelqu'un qui aime les beaux livres, quelqu'un qui s'intéresse au vintage ou juste qui aime la mode, le luxe, bah pourquoi pas. Et enfin, dernier livre, c'est le livre Dior Peter Lindbergh. Donc il y en a plusieurs versions, mais moi celui que je vous conseille, en fait vous avez une version à 250 €, donc c'est le coffret 3 volumes, c'est un livre énorme du style 40 cm sur 30 cm, c'est vraiment un très gros objet, donc qui pèse un petit peu un âne mort, mais un peu comme les livres à souligne, vous voyez, enfin vraiment un très gros livre. Donc en fait Lindbergh a fait énormément de photos pour Dior, et notamment ils ont fait une séance photo, je sais plus, dans les années 2000, où en fait ils ont pris toutes les robes iconiques de la maison et ils les ont refotographiées dans New York. Donc c'est une séance photo assez iconique, et en fait j'ai été au musée Dior, enfin à la galerie Dior, il y a quoi, il y a peut-être 2-3 semaines, et il y avait, en fait, je savais pas, mais le musée, l'exposition du musée change régulièrement, et là en fait c'était hommage à Peter Lindbergh, qui est décédé, je ne sais pas quand, mais en tout cas maintenant il est décédé. Et donc vraiment il y avait énormément des photos, et notamment de ce shooting là à New York, et juste les photos sont mais d'une beauté. Oh, franchement j'ai trouvé que c'était sublime. Donc moi le livre je l'envisage, mais pas la version à 250 €. Vous avez une autre version format beaucoup plus petit, mais je me dis moi pour comment dire, pour ce que je vais faire du livre, je vais pas non plus le feuilleter hyper souvent, donc qui est plus petit, mais bon, un format on va dire normal. Là ça coûte 25 €. Donc vous l'avez par exemple chez la Fnac, donc moi je vous conseille celui-là. Après si vous aimez, ou si c'est pour quelqu'un qui est fan de ce photographe ou fan de Dior, bah pourquoi pas prendre la version à 250 €, c'est vraiment un sublime cadeau. Mais sinon moi je trouve que la version à 25 € est largement suffisante. Donc voilà pour les livres, et on continue avec donc la maison Dior. Chez Dior, ce que j'ai trouvé de sympa, c'est alors en petit budget pour 98 € une bougie. Donc vous savez, moi j'adore toutes les revisites de Dior chaque année à Noël, ils ont toujours un packaging, ils ont toujours des designs, des motifs magnifiques. Donc là, c'est un motif un peu cabinet de curiosité cette année, et un peu les étoiles. Enfin, ça dépend des pièces. Là, on est sur du
Dior Beauté. Donc la bougie elle s'appelle Bois de rêve en édition limitée, je la trouve magnifique. Je sais pas ce que ça sent par contre, Bois de rêve je connais pas et c'est vrai que vous savez que moi les bougies si ça sent trop fort j'aime pas. Mais bon en tout cas ça peut être une bonne idée, c'est un cadeau sympa, bon c'est quand même quasiment 100 € pour une bougie, mais c'est Dior et je trouve que l'objet, enfin une fois que la bougie est terminée vous avez un objet sublime, vraiment sublime. On continue à 380 €, un porte-carte, donc c'est le porte-carte qui s'appelle Frisia Dior Caro. Donc c'est là ce que je vous disais au niveau du motif, c'est cabinet de curiosité, vous avez des animaux un peu exotiques comme ça, colorés, sur un fond un peu beige, je trouve c'est hyper mignon. C'est un peu le même style que mon porte-carte, vous savez j'ai un porte-carte blanc que j'ai acheté à Noël, c'était des collections Around the World de Mexique, donc de Noël dernier, où c'était des papillons dorés sur un fond blanc. Là c'est un peu donc le même style mais avec les animaux. Je le trouve vraiment sympa, ça fait un petit cadeau cool, donc pourquoi pas, c'est des éditions limitées, donc moi je trouve que ces pièces là chez Dior sont toujours magnifiques. Et vous avez surtout le super packaging, moi des fois j'achèterais juste un truc pour avoir le packaging, mais bon bah non quand même, hein, c'est quand même des pièces qui sont chères, mais je trouve vraiment que c'est hyper joli. Deux autres pièces chez Dior, j'ai pas sélectionné de sacs, j'ai sélectionné des bijoux que je trouve trop beaux. Donc c'est la bague My Dior que je trouve magnifique, donc c'est comme une bague en canage, et l'intérieur en fait ça fait comme un miroir. Au début moi je pensais que c'était vide, en fait que c'était juste le canage mais que l'intérieur était creux. Et en fait non, vous avez une couche d'or blanc je pense qui fait comme un miroir, et je trouve cette bague très très belle, très peu vue, c'est hyper original, ça représente vraiment la maison. Je trouve que c'est très intéressant. Bon, ça coûte 3350 €, mais bon, après tout, c'est moins cher que par exemple ma bague. Ah bah, j'ai oublié de mettre mes bijoux, mais. Donc, c'est par exemple moins cher que ma bague Coco Crush de Chanel, bon, qui est peut-être plus conséquente et donc qui contient peut-être plus d'or, hein. C'est peut-être pour ça la différence de prix, mais en tout cas, je trouve que c'est sympa. Et autre pièce de joaillerie que je trouve magnifique, c'est le collier Rose des Vents à 2100 €. Donc, c'est une nouvelle version. Donc, moi, j'ai la version, on va dire, classique. Je vous montre. Évidemment, c'est à l'envers. Donc la version comme ça. Donc lapis lazuli, or, jaune et petit diamant. Et là en fait vous avez juste l'étoile, vous n'avez pas le tour avec une pierre. Puis ouais, de l'autre côté c'est juste le lapis lazuli. Vous avez juste l'étoile, mais je trouve que c'est hyper beau. Et vu que l'étoile c'est un des emblèmes de Dior, ça fait une bonne alternative et c'est un poil moins cher. La version comme ça en boutique je crois elle est plutôt près de 2003-2004. Enfin à l'époque, là j'ai pas regardé combien c'était. Et là on a 2100, donc je trouve que c'est très correct, c'est hyper beau, c'est iconique, enfin je trouve que c'est vraiment très joli. Et on parle pas trop en fait des bijoux Dior, je trouve. Enfin je sais pas, je vois assez peu de vidéos qui parlent des bijoux Dior, je trouve c'est dommage qu'ils ont vraiment de très belles choses. Et en ce moment je trouve qu'ils ont de plus belles choses en bijoux qu'en maroquinerie notamment. Donc voilà, c'est dommage de pas beaucoup en parler. On passe chez Hermès. Alors chez Hermès j'ai sélectionné le nouveau parfum Barenia. Alors j'ai eu un échantillon de ce parfum, honnêtement moi c'est pas du tout ma came, c'est trop fort pour moi, c'est assez patchouli et tout ça. Odeur cuir, enfin c'est des odeurs assez fortes. Mais si vous aimez ce type de parfum ça peut faire un très beau cadeau. C'est 116 € les 60 ml d'eau de parfum. C'est cher mais c'est pas déconnant quand on voit les prix des parfums de base à Sephora. Là c'est un Hermès, donc je trouve que ça peut être une bonne idée cadeau pour quelqu'un qui adore Hermès, qui adore les parfums, qui veut augmenter sa collection. Je trouve qu'un parfum à Noël c'est toujours une bonne idée. En plus c'est quand même quelque chose d'un peu personnel parce que c'est quand même l'odeur que va avoir la personne sur elle. Donc je trouve ça pas mal. Je sais pas si... je sais que chez Dior ils le font. Chez Dior ils vous donnent un échantillon quand vous achetez le parfum. Vous pouvez le tester sur votre peau et si finalement ça ne convient pas, donc vous n'ouvrez pas le parfum évidemment, si ça ne convient pas vous pouvez échanger le parfum par autre chose. Je sais pas s'ils le font chez Hermès, mais je trouve ce concept bien parce que ça vous évite quand même de claquer 100 balles sur quelque chose que la personne ne va pas mettre parce que ça colle pas avec sa peau ou ça... Enfin vous savez les parfums des fois sur certaines peaux, c'est pas que ça sent pas bon mais soit ça ne tient pas, soit ça... L'odeur peut être assez, pas désagréable, en tout cas ne plaît pas à la personne, donc je trouve que c'est une bonne idée. Après je sais à voir si Hermès le fait. Autre petite pièce chez Hermès en moins cher, donc à 72 € si vous êtes sur une fan de cosmétiques, pourquoi pas un fard à joues. Donc le fard à joues, les Silky Blush, là j'ai mis le rose feu mais bon j'ai pris une couleur un peu au hasard. Je trouve que ces objets Hermès là de cosmétiques sont assez sympas, la qualité, enfin moi j'ai vu que des bonnes reviews au niveau de la qualité des cosmétiques Hermès, donc pourquoi pas, ça peut être une bonne idée cadeau pour quelqu'un qui est fan de luxe et aussi de maquillage. Et enfin on continue avec la collection Petit H. Alors moi j'ai découvert ça là en faisant la vidéo, j'en avais peut-être déjà parlé une fois mais je me souvenais plus honnêtement. En fait c'est des pièces... Vous achetez quelque chose, donc là je vous propose un petit charme chihuahua, mais en fait vous ne savez pas la couleur que vous allez recevoir parce que c'est des pièces qui sont faites avec ce que Hermès a sous la main. Je suppose que c'est fait avec les restes de cuir des collections. Et donc vous avez un objet unique, alors vous choisissez pas vraiment la couleur. Des fois vous pouvez choisir plutôt couleur froide, couleur chaude ou couleur neutre. Mais je trouve ça vraiment sympa. Donc là le charme chihuahua c'est 220 €.
Et je trouve que c'est une super idée pour un fan d'Hermès, et puis le fait d'avoir une pièce un peu comme ça unique, où c'est un peu la surprise de la couleur qu'on va avoir, je trouve ça assez cool. 220 € pour une pièce Hermès en cuir, c'est cher oui, surtout que c'est juste un charme, mais c'est pas non plus déconnant quand on voit le prix des charmes chez d'autres maisons. Donc voilà, je trouve l'idée assez fun et je trouve que ça peut faire un cadeau de Noël cool. Dans le même idée, pareil, les collections Petit H, vous avez aussi des sacs. Donc par exemple le sac Clochette qui coûte donc 2850 €. Pareil, vous choisissez donc couleur chaude, couleur froide ou couleur neutre. Et donc vous avez, c'est une base de toile et dessus vous avez des empiècements en cuir. Je trouve ça assez sympa, c'est un petit sac porte-main, un petit cabas. Donc ça peut être aussi une idée, vraiment si vous voulez quelque chose d'original. Là honnêtement je trouve que c'est vraiment des choses très pointues. Tout le monde va pas avoir ça, tout le monde ne connaît pas ce truc, donc je trouve que c'est une idée vraiment sympa. On continue avec pourquoi pas un petit peu de vaisselle pour Noël, donc notamment des tasses. Moi je trouve que c'est des cadeaux hyper sympas, des belles tasses. D'ailleurs j'aimerais bien en avoir, mais je temporise parce que je sais pas encore exactement si je veux chez Hermès ou chez Vuitton. Il faut aussi des jolies choses, puis avec la collection Murakami il va peut-être y avoir des choses, enfin j'attends de voir. Mais donc par exemple je vous ai pris la basique, donc la mosaïque, donc or 24 carats, or 24. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mosaïque 24, bref. Donc ça coûte 212 € par contre, donc vous avez la soucoupe et la coupe. Par contre, vous êtes obligé d'acheter par deux, donc ça fait que vous en avez donc pour 424 €, vous avez donc deux coupes et deux sous-coupes. Donc bon, c'est hors de prix, hein, mais pourquoi pas si c'est quelqu'un qui adore ce genre d'article. Moi j'aimerais bien en fait avoir un set un peu brunch chic, comme ça je trouve ça hyper sympa. Donc voilà, ça peut être une idée cool aussi. Et enfin chez Hermès, pourquoi pas une ceinture pour changer un petit peu de la ceinture Kelly qu'on a beaucoup vue. Je vous propose la ceinture Pop H15 à 690 €, donc qui est quand même beaucoup moins cher. Donc j'aime bien cette idée, vous avez le H mais qui est relativement discret, plus une boucle, donc ça fait un peu double effet, je trouve ça assez sympa. Il y a plusieurs déclinaisons, il y a plusieurs couleurs forcément. Je trouve que vraiment 690 € pour une ceinture de luxe, c'est correct, enfin c'est vraiment les prix, voire même c'est pas trop cher, surtout c'est du Hermès. Donc je trouve que c'est une bonne idée aussi, c'est une bonne idée cadeau. On continue chez Vuitton. Alors chez Vuitton j'ai repéré un Alma bébé à 1650 €. Bon, c'est pas très original mais je trouve ça cool, c'est en cuir épi mais c'est cette couleur en fait, un beau vert. J'ai trouvé ça sympa. La couleur elle s'appelle Borneo Green, c'est une des couleurs qu'il y a aussi dans la collection Colorimania, Colormania, un truc comme ça. Mais bref, j'ai trouvé ça sympa et vous allez voir, j'ai pris d'autres pièces d'ailleurs de cette collection-là. On continue avec un petit accessoire trop fun. Vous savez, j'ai un chien, donc voilà. C'est la pochette clé Bone, donc en forme de petit nonos là. Et je trouve ça trop fun, vraiment, c'est hyper rigolo. Ça coûte 450 € pour une pochette clé, on est d'accord, c'est cher. Mais je trouve ça hyper mignon et c'est quand même relativement gros, je trouve, par rapport à une pochette clé classique. Après, je sais pas si j'ai les photos. Ça fait 14,8, donc quasiment 15 sur 9 sur 0,5. Bon, c'est petit, mais c'est correct. Et vous pouvez aussi le mettre en charme accroché à votre sac, vu que c'est assez la mode de faire ça. Moi je le trouve ultra mignon et voilà, c'était un peu le petit clin d'œil parce que j'ai un petit chien et je trouvais ça fun. Ensuite, donc dans la collection, donc la fameuse collection, donc c'est Colormania, hein, Colormania. Vous avez en fait toute une déclinaison de pièces donc en monogramme avec des détails très colorés, donc rose, vert. Je crois qu'il y avait du bleu, jaune, enfin vraiment des très belles couleurs comme ça. Et vous avez aussi des pièces juste avec le cuir de ces couleurs un peu fun. Moi j'adore le vert et le jaune. Et donc là je vous ai sélectionné en jaune. Donc la trousse de toilette Dop Kit. Donc ça coûte quand même 1180 €, mais voilà, c'est en cuir. Après elle a l'air assez grande, je la trouve trop belle. Bon en vrai, donc ça s'appelle Safran Yellow la couleur. En vrai je suis pas sûre que pour une trousse de toilette jaune soit la meilleure idée. Mais juste la beauté de cette pièce. Je trouve que ce cuir, je sais pas trop ce qu'il y a d'autre comme pièces dans ce cuir, mais quand même je trouve c'est hyper beau. Et si vous voulez sinon quelque chose de un peu plus, un peu moins risqué en termes de couleur, vous pouvez toujours prendre le Borneo Green. Vraiment je trouve ça très très beau, j'adore, vraiment je trouve ça absolument magnifique. Toujours dans la collection Colorimania, donc vous avez le porte-carte Magnette 330 qui se met derrière vous savez les téléphones qui ont le truc aimanté pour recharger là. Donc les iPhones ils l'ont, les derniers iPhones, après je sais pas quel téléphone, je pense que les Android aussi doivent l'avoir, les Samsung, je sais pas trop. Mais en tout cas je trouve que c'est un porte-carte qui est hyper beau, vous pouvez aussi juste le trimballer comme ça. Et avec le détail Colorimania, donc là je l'ai pris en vert, mais vous l'avez aussi en rose, enfin je trouve toutes les couleurs en fait ça va ultra bien. Et en fait ça donne grave un coup de peps à la toile monogramme. Je trouve c'est hyper sympa et limite c'est encore plus beau qu'avec le cuir de vachette naturel qui est un peu chiant. Donc vraiment je trouve ça hyper cool. Et on finit avec une pièce à 540 €, donc c'est la casquette LV signature Corps du Roi. Là en bleu pâle, un peu effet velours avec le logo LV, mais je trouve comment c'est fait, le logo est relativement discret, donc j'aime bien. Si vous avez un fan de casquette, c'est hyper sympa. Elle est toute mignonne, franchement pourquoi pas. Et je crois que j'ai pas dit, le porte-carte Magnette il coûtait 330 €, donc le prix est quand même
c'est pas très cher je trouve. On continue chez Céline. Alors on attaque avec une écharpe en cachemire à 720 €. Donc c'est une écharpe avec le monogramme Triomphe qui est hyper mignonne. Donc vous l'avez dans un coloris chocolat comme ça. Je la trouve très sympa, elle est assez grande. Donc ça peut être, bon c'est cher mais en même temps c'est du cachemire, c'est Céline. Donc voilà, ça peut faire vraiment un très très beau cadeau, donc pourquoi pas. On continue avec un sac qui fait très très festif, donc c'est le Shoulder Bag Claude avec chaîne, cuir façon chèvre velours, cuivre façon chèvre velours et strass à 3800 €. Donc bon là c'est très cher, mais je trouve, alors oui bon le logo Triomphe, j'ai dit plein de fois que j'en avais marre et tout, certes, mais là la beauté du sac en fait il est juste trop trop beau, avec comme ça les strass en effet un peu dégradé, je trouve c'est ultra beau, franchement il est magnifique. C'est vraiment je le trouve sublime et puis c'est vachement à la mode en plus le cuir un peu effet daim et tout ça. Là ils mettent effet velours, alors faudrait voir ce que ça donne en vrai. Bon, après je garantis pas que ce genre de sac ce soit les plus pérennes en termes de, pas de qualité, mais je pense que c'est des sacs qu'il faut un peu, il faut faire vraiment attention pour pas les abîmer, mais juste c'est magnifique et je trouve le côté velours avec les strass ça va trop bien ensemble. C'est hyper chic, hyper raffiné. Franchement, pour une soirée du réveillon, c'est juste magnifique. Et enfin, petite pièce chez Céline à 80 €, c'est le rouge à lèvres, puisqu'ils ont sorti une collection de rouge à lèvres très récemment. D'ailleurs, pour l'instant, il n'y a qu'une seule couleur, donc il s'appelle Rouge Triomphe, un truc comme ça. Bon, 80 € le rouge à lèvres, c'est cher. Je sais plus combien il coûte chez Hermès. Je crois que chez Hermès, ils sont un poil moins chers. Après, là, je trouve que le packaging est sublime. Là, c'est vraiment un très bel objet. Donc ça, oui, c'est ça. Ça s'appelle bien Rouge Triomphe. Et normalement, il y aura d'autres couleurs qui vont sortir après, de ce que j'avais entendu. Et c'est un objet qui est rechargeable, donc ça, c'est hyper cool. Bon, maintenant, la plupart des marques, hein, ils font des objets comme ça qui sont très beaux. Là, en fait, on paye aussi cet objet métallique qui est vraiment quali. Et donc, on peut le recharger. Donc voilà, si vous aimez aussi la marque, si vous aimez le rouge à lèvres, avoir vraiment un très bel objet, c'est vrai que vous sortez ça de votre sac à main, tout ça fait très classe. On continue chez Prada. Alors chez Prada, j'ai sélectionné un sac dont je vous parle très souvent. Enfin, quand je parle de Prada, je pense que c'est mon sac préféré de chez Prada. C'est le sac Arqué, mais là ils ont sorti une version en veau velours. Donc ça coûte 2100 €. Je trouve le prix cher, mais pas non plus scandaleux par rapport à d'autres marques. Je trouve oui, c'est plus de 2000 €, mais maintenant il y a quand même beaucoup de choses qui sont plus près des 3000 que des 2000, donc voilà. Je trouve Prada, là c'est correct. Donc je l'ai sélectionné parce qu'il est en veau velours et que c'est vraiment ce qui est à la mode. Alors moi c'est pas ce que j'achèterais, mais je trouve que c'est hyper beau. Donc si vous cherchez vraiment un sac, le motif, comment dire, le modèle de sac est assez classique, assez intemporel, mais là si vous voulez un twist, enfin un twist, ça reste classique, on est quand même sur une couleur très neutre et tout ça, mais je trouve que c'est vraiment très beau, enfin c'est vraiment une très belle pièce, donc pourquoi pas. Et sinon, en moins cher, pour 550 €, vous avez des boucles d'oreilles en forme de cœur avec le logo Prada. Je les trouve hyper mignonnes, j'aime bien ce genre de boucles d'oreilles, je trouve ça hyper classe. Ça habille bien le port de tête, donc je trouve ça plutôt sympa. Donc si vous aimez bien la marque, si vous avez envie d'avoir un truc Prada, mais qui hurle pas non plus Prada à l'oreille, puisque c'est quand même marqué relativement petit par rapport à la taille de la boucle d'oreille, ça peut être une bonne idée. Je les trouve vraiment très mignonnes, c'est très simple, hein, c'est sûr, mais c'est efficace. On passe chez la marque Loewe. On attaque avec, pour moi, la meilleure affaire sac de la sélection. Après, vous voyez, j'ai pas sélectionné tant de sacs que ça, mais bon, voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu diversifié. Donc là, c'est un sac donc puzzle, mais la version... Bon, ils ont toujours de noms à rallonge chez Loewe, donc c'est Puzzle Fold Pouch, donc en cuir de veau nappa brillant. Donc là, c'est la version vert argile. Vous avez plusieurs couleurs, mais en fait 1300 € pour un sac Loewe qui est... On n'est pas sur un mini sac, on n'est pas sur une pochette, on n'est pas sur un wallet on chain, on est sur un vrai sac qui, à mon sens, n'est pas ridicule en termes de taille, de contenance. Franchement, je l'envisage un peu, je le trouve vraiment sympa. Et donc le sac, il fait en largeur 23, profondeur 6,5 et hauteur 15,5. Donc finalement, alors oui, c'est petit, hein, mais c'est pas non plus minuscule, et surtout vu que c'est un sac relativement mou, on y met quand même des choses. Donc vraiment, je trouve que 1300 € pour un sac de ce style chez Loewe, c'est quand même assez cher chez Loewe. Je suis vraiment étonnée et je trouve que c'est pour le coup, c'est vraiment une bonne affaire. Bon, avec des gros guillemets toujours, mais vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est pas mal du tout. On continue avec un portefeuille, un joli petit portefeuille en cuir de veau nappa aussi. Donc le version anagramme, c'est avec 3 volets, donc c'est quand même assez grand, vous pouvez mettre pas mal de choses. Donc 620 €, c'est cher, mais il est joli et pareil, vous avez plein de couleurs. Donc là, je l'ai pris dans la couleur de la saison, donc un joli bordeaux. Enfin, c'est un bordeaux, c'est même quasiment un marron. Un rouge marron, je sais pas comment dire, attends, comment ils appellent la couleur? La couleur, ouais, s'appelle bordeaux foncé, oui, il est vraiment foncé, mais je le trouve ultra beau. Il est ultra classieux, avec le logo comme ça doré, c'est hyper efficace. Donc si vous cherchez un portefeuille, bah pourquoi pas partir sur un Loewe.
Ils ont d'autres modèles qui sont sympas, mais voilà, moi j'ai pris celui-là. Enfin, pour finir chez Loewe, un joli bonnet en cachemire à 390 €, simple et efficace, tout mignon. Donc une jolie maille tricotée et juste le logo comme ça, donc je trouve que c'est assez discret plutôt qu'avoir une grosse écriture, tout ça. Comme on l'a déjà dit, voilà, le logo Loewe, il reste encore relativement confidentiel pour les non-initiés. Je pense que dans la rue, il n'y a pas grand monde qui reconnaît. Là, je l'ai pris en orange parce que je trouvais ça funky. Vu qu'on a souvent des manteaux de couleur, on va dire, un peu sobre, autant avoir un bonnet un peu peps. Donc voilà, et le prix, bon, 390 € pour un bonnet de luxe en cachemire. Je trouve ça, j'irai pas jusqu'à dire que c'est pas cher, mais disons que c'est... Je sais pas si on peut dire correct, mais voyez, c'est voilà, c'est pas scandaleux par rapport au prix d'une écharpe. Bon. Ah si, et encore une dernière pièce Loewe, pardon. Donc là, c'est une chaîne ceinture que je trouve hyper classe sur une belle robe noire et tout, ça peut faire trop beau, notamment pour Noël. Donc ça coûte 550 €. Je la trouve vraiment très jolie, le maillon est hyper beau. Et vous avez cette espèce pas de boule, mais un peu de... comme une dragée un peu avec le logo Loewe. Donc pareil, ça reste assez discret. C'est hyper chic, c'est quand même moins... vu et revu que les chaînes, les ceintures chaînes Chanel par exemple qu'on voit partout. Donc je trouve ça vraiment mignon, donc ça, pourquoi pas, ça peut être aussi une bonne idée. On continue chez Fendi avec les boucles d'oreilles philo à 550 €. Elles sont en cuir et en laiton, donc apparemment le pendant c'est du cuir. C'est un peu difficile de se rendre compte au niveau de la matière. Moi je pensais que c'était quelque chose comme de la résine ou un truc comme ça, mais apparemment c'est du cuir. Je les trouve hyper classe, je sais pas, je trouve elles ont un super flow. C'est dommage qu'on voit pas un mannequin qui porte la pièce pour voir ce que ça donne porter, mais je les trouve vraiment très très jolies. C'est dommage qu'il n'y ait pas une autre couleur que beige, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça... c'est hyper chic, hyper original, vraiment je trouve ça très très beau. Autre pièce pas chère avec des très gros guillemets, donc c'est un sac à 1600 €, donc c'est le By the Way Celeria Mini, donc bon il est vraiment petit là pour le coup, attendez on va regarder. Oui on est sur du 12 sur 9 cm, donc c'est vraiment un mini sac. Bah, vu le prix en même temps c'est pas étonnant, mais c'est un petit sac doré qui fait un peu mou, un peu idée City, Balenciaga, tout ça, c'est ce qui revient à la mode, donc je le trouve très mignon. Si vous voulez un sac coloré, vous avez aussi, en fait vous avez plusieurs couleurs un peu métallisées qui sont très mignonnes, vous l'avez aussi en bleu et en rose. Moi je l'ai pris en fait c'est champagne, c'est pas tant doré que champagne, c'est vraiment un cuir mais assez... enfin c'est pas flashy. Je le trouve très mignon, donc ça peut être aussi une bonne idée. Ou alors, pourquoi pas, plus classique, un wallet on chain, donc le portefeuille Continental baguette avec chaîne à 890 €. Pareil, je trouve le prix correct, parce que maintenant, même les wallets on chain, ça coûte rarement moins de 1000 € finalement. Donc là, je trouve que c'est pas mal, avec l'embossage Fendi avec les F. Je le trouve très mignon, il est très classe, vous avez plusieurs couleurs, simple et efficace. Alors, c'est pas du tout original, mais je trouvais que le prix était... Bah, de nos jours, voilà ce que je vous disais, c'est vrai que des trucs à moins de 1000 €, il n'y en a pas tant que ça, donc pourquoi pas si ça c'est quelque chose qui vous intéresse. Et on finit chez Saint Laurent. Alors chez Saint Laurent, un sac assez cher, mais maintenant tout est hors de prix chez Saint Laurent, mais je trouvais le modèle assez sympa. Donc c'est le modèle Voltaire en box Saint Laurent à 2500 €. Donc c'est un petit sac, une petite besace avec le logo en bas, une anse et une bandoulière, je le trouvais très mignon. Il y a de jolies couleurs, donc là je l'ai pris en... la couleur ça s'appelle Deep Musk. Je sais pas si c'est pas le sac, vous savez, Clémence de Tendance Clémence, elle a un sac Saint Laurent, un petit sac matelassé. Je sais pas si c'est pas la même couleur ou on savait pas trop si c'était un kaki ou pas. À l'image j'ai l'impression que c'est un kaki, mais je suis pas complètement sûre. Mais en tout cas je trouve le modèle très sympa. Un peu de nouveauté chez Saint Laurent, alors rien d'original, on a encore le gros logo, le truc, enfin ça reste très classique. Mais ça fait longtemps que j'avais pas parlé de Saint Laurent, donc voilà, je trouve quand même ce modèle sympa. Autre sac Saint Laurent que j'ai trouvé vraiment sympa, et là pour le coup je le trouve vraiment mignon. Alors je sais pas si j'en ai déjà parlé ou pas, parce que je fais quand même souvent des sélections, et donc je suis désolée si j'en ai déjà parlé, mais quand je l'ai vu, j'ai l'impression que je l'avais jamais vu, donc je pars du principe que je l'avais jamais vu. C'est le Kaba Y de Saint Laurent en couleur brique. Je trouve la forme est hyper originale, hyper sympa, ça fait le Y là comme ça, l'empiècement du devant. Je le trouve vraiment beau. Seul bémol, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bandoulière, c'est juste un porte-main. Après, comment c'est fait, je pense qu'on peut le mettre à l'épaule, parce que la hanse a l'air quand même assez large. Je le trouve hyper beau. Bon, par contre, 3200 €. C'est scandaleux au niveau du prix, c'est vraiment très 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 cher, mais je trouve qu'il est vraiment sympa. Il y a une poche zippée dedans. Enfin, je le trouve vraiment original, simple, mais en ayant un petit twist original, je le trouve vraiment beau. Donc ça peut être aussi, si vous cherchez un cabas pour Noël, bah pourquoi pas partir sur celui-là. Et enfin on vient sur un basique, puisque le motif léopard est un motif bon, qui pour moi est intemporel, mais je trouve qu'on voit énormément là cette saison, qui a l'air de vraiment revenir en force. L'imprimé animalier, j'ai l'impression qu'on en voit vraiment beaucoup. Et donc Saint Laurent pour moi c'est ceux qui font le plus bel imprimé animalier.
J'ai moi-même j'ai un foulard comme ça, enfin imprimé léopard, et là en fait c'est l'écharpe. Donc bon, par contre ça coûte 700 €, écharpe en maille. Alors donc 700 €, et là vous voyez tout à l'heure on avait une écharpe Céline qui était à 800 je crois, et là bah, finalement je vous la présente parce que je la trouve belle. Après c'est peut-être pas le meilleur investissement, juste parce que j'avais pas vu quand j'ai fait la sélection, mais au niveau de la compo, je sais pas pourquoi, mon lien, le truc c'est comme si le site était en allemand. J'ai du japonais, de l'italien, de l'allemand, c'est n'importe quoi, y a pas, je sais pas si vous verrez, mais il n'y a pas en français, tout va bien. Mais donc la compo c'est 50% mohair, 36% polyamide et 14% laine. Alors je sais pas pourquoi ils nous ont collé du polyamide dans le truc, pourquoi c'est pas du cachemire. Moi mon petit foulard c'est du cachemire. Mais bon, alors finalement bof, c'est con, c'est la dernière pièce, finalement bof, mais c'était juste sur le motif, je trouvais qu'elle était sympa. Et il n'y a pas les dimensions, je peux pas vous dire les dimensions, elles sont pas notées, mais elle a l'air quand même assez grande, j'ai l'impression. Donc bon, pourquoi pas si vous cherchez une écharpe et que vous vous en fichez au niveau de la matière, enfin que la matière, bon mohair c'est quand même pas mal, mohair et laine, c'est dommage que ce soit pas du cachemire, mais bref, donc voilà pour Saint-Laurent, je trouvais que c'était sympa aussi. Et sinon, le genre de truc que je trouve hyper sympa, si jamais vous passez sur Paris, vous avez la possibilité, c'est par exemple chez Vuitton, j'en parle à la fin parce qu'en fait la boîte elle est là, et donc, je vous la montre tout de suite, donc c'est c'est la chocolaterie là qui est au niveau du Pont-Neuf à Paris, donc ça s'appelle les Malles Choco Sablés. Alors c'est assez cher, je crois que la boîte elle a 50 ou 60 balles, mais je vous montre. C'est comme ça, et en fait, moi je pensais que c'était des biscuits, mais en fait pas tout à fait. Il faut que je les change de là, ils ont eu un peu chaud les trucs. Donc en fait ça ressemble à ça. Donc c'est assez cher, et franchement c'est hyper gros, vous pouvez le manger en 2 fois, voire en... Franchement vous le coupez en 4, ça vous fait 4 petits biscuits, mais moi je le mange en 2 fois quand j'en mange un. Et c'est ultra bon, vous avez plusieurs goûts. Je vous en parle parce que je trouve vraiment pour Noël ça, enfin les chocolats c'est un peu la base, et j'en ai pas parlé quand j'ai parlé de Vuitton, c'est un peu bête, mais là je le vois, c'est pas prévu mais je vous en parle. Donc vous avez 3 parfums, vous avez alors chocolat au lait 40%, sablé alsacien à la cannelle, et en fait c'est du chocolat et avec à l'intérieur des petits morceaux donc de sablé. Donc il n'y a pas de risque que ça devienne mou quoi, c'est vraiment dans le chocolat. Donc la deuxième version c'est Malles chocolat au lait 45% non conché sablé breton. Et la troisième, c'est Malles chocolat noir 70%, sablé parisien, chocolat noir et fleur de sel. Délicieux. Moi qui suis pas très fan de chocolat noir, la Malles chocolat noir 70%, je trouve que c'est délicieux. Les trois, je les trouve délicieuses. Je trouve que c'est vraiment un beau cadeau, donc ça coûte en tout cas moins de 100 balles, je sais plus exactement, mais bien 60 €, un truc comme ça. Et je trouve, voilà, vous avez l'emballage comme c'est un truc... Enfin, un truc Vuitton, enfin c'est un truc Vuitton, vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment hyper cool, ça fait un beau cadeau, un beau chocolat. Donc si vous avez... Après, bon évidemment, là, ça c'est vendu que à Paris. Mais si vous êtes à Paris, pourquoi pas, ça peut faire une bonne idée pour des fans de chocolat ou même pour vous. Moi là, je me le suis acheté de mois à mois parce que ça me faisait plaisir. Voilà, donc je trouve que c'est... un super truc et c'est vraiment très bon pour moi qui suis très gourmande. Voilà pour cette vidéo sélection idées cadeaux pour Noël, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi d'ailleurs vous si vous avez déjà des idées, si vous savez ce que vous allez vous acheter. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!